outro fator é entender que antes Toda a experiência é esta série. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Hermine Ayoutoun, bonjour, vous êtes membre du réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest au Bénin. Merci beaucoup de votre disponibilité pour cet entretien vidéo. Tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter les principales activités que vous menez au sein de votre réseau ? Merci beaucoup, c'est un réel plaisir pour moi de partager cette tribune avec vous. Donc, les principales activités du réseau, je voudrais préciser déjà que c'est le réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest qui est composé de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone et notre mission principale, c'est de faire entendre la voix des filles et des femmes d'Afrique subsaharienne dans les instances de prise de décision, que ce soit au niveau national, régional et international, en vue d'améliorer les conditions de vie des femmes et de faire des droits des femmes et des filles une réalité. Donc, nous existons depuis 2018 et nos principales interventions, c'est dans les espaces de décision à tous les niveaux. Donc, comme je le disais, donc faire entendre notre voix en faveur des droits des femmes et des filles et suivre les engagements qui en découlent. Nous sommes présents également sur les réseaux sociaux à travers Twitter et Facebook pour faire connaître le féminisme et nos revendications. Nous mettons également en place des actions de terrain pour impliquer les femmes et les filles d'Afrique de l'Ouest dans la définition de nos priorités. Et enfin, nous créons un mouvement collectif féministe pour l'égalité en collaborant avec d'autres organisations de la société civile. Et nos principales réalisations au cours des 3 dernières années, c'est la participation au Women 7, par exemple, en 2019, au Women Deliver en 2019 toujours. Nous avons participé également au Curative Discussion en 2020 dans le cadre du Forum Génération Égalité. Nous avons écrit un guide d'activisme féministe pour orienter un peu les interventions des personnes qui militent et aussi des associations, toujours dans le cadre du Forum Génération Égalité. Nous avons organisé aussi des activités féministes et des Twitter. Donc, ça, c'est un petit résumé de ce que nous faisons. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation dans la région, en Afrique de l'Ouest, en matière de droits et santé sexuelle et reproductive, et surtout les priorités qui devraient être données à ce sujet ? Ok, donc en Afrique de l'Ouest, il faut préciser que c'est un contexte qui est marqué vraiment par les normes socioculturelles. Donc, dans certaines régions encore, la sexualité reste encore un tabou. Donc, c'est quand on parle de droits sexuels et santé de reproduction, tout de suite, quand on ne décline pas la thématique, quand on n'explique pas vraiment c'est quoi le contenu, on pense qu'on va contre le contexte socioculturel, qu'on veut inciter les gens à la débauche, quand on leur dit, par exemple, vous avez des droits en matière de sexualité, vous avez le droit de choisir quand est-ce que vous allez en mariage, par exemple, ou que vous voulez utiliser une méthode de contraception pour reporter votre premier grossesse, par exemple. Donc, c'est toujours, en Afrique de l'Ouest, c'est toujours encore un tabou, comme je le disais, dans certaines contrées. Et donc, les priorités aujourd'hui, c'est surtout de faire des droits des femmes une réalité. Une réalité, cela veut donc dire qu'il faut qu'on passe de ces sociétés patriarcales où on veut reléguer toujours la femme au second rang et qu'on donne les mêmes opportunités aux filles et aux hommes, et aux garçons, aux hommes et aux femmes aussi. Et cela passe d'abord par l'éducation. Tout commence par la base. Il faut qu'on commence à intégrer dès le bas âge que nous sommes tous égaux devant la loi et que je sois fille ou que tu sois un garçon, j'ai le droit d'aller à l'école, j'ai le droit de faire mes propres choix, j'ai le droit d'accéder aux mêmes espaces que toi. Ça ne veut pas du tout dire qu'on veut faire un bras de fer, mais on veut juste réclamer que chaque personne a des droits. Et notamment quand on parle de sexualité, parce que, quoi qu'on dise, les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants, ça constitue encore une réalité en Afrique. C'est vrai que ces dernières années, on a eu beaucoup d'acquis, on a eu beaucoup de progrès et nous en sommes très fiers. Et ça, c'est du fait des mouvements féministes, c'est du fait des organisations de la société civile, c'est du fait de l'investissement des États. Mais on se dit toujours, tant qu'il y a à faire, c'est que rien n'est fait. Et si on veut vraiment réaliser notre objectif d'ici 2030, qui est l'égalité des femmes-hommes, c'est vraiment d'investir dans l'éducation, c'est vraiment de faire de la question des droits sexuels et santé de reproduction une réalité et investir vraiment dans le potentiel des mouvements féministes qui ont des plans d'action, qui ont des projets, mais juste qui n'ont pas l'accompagnement et le financement qu'il faut, ou bien même quand ils ont ces financements, les modalités pour accéder à ces financements ou la durée de ces financements ne permettent pas de réaliser leurs objectifs.
Donc, en gros, des droits sexuels et santé de reproduction une question de priorité au niveau même du plan d'action gouvernemental en Afrique de l'Ouest. Il faut que ça devienne une priorité. Il ne faut pas qu'on attende seulement que ce soit une initiative ou un projet sur 2, 3 ans, mais il faut qu'on en fasse une réalité. Il faut que l'éducation complète à la sexualité devienne une réalité et il faut lever le tabou. Et lever le tabou, ça implique d'investir davantage parce que le gouvernement ou les États ne peuvent pas être présents même même dans les régions rurales, par exemple, alors que les organisations locales et les mouvements féministes, nous, on est présents dans ces régions-là. Nous, on travaille avec les cibles à la base. Du coup, on comprend le contexte, on sait ce qu'il faut, on connaît les solutions idoines. Et ce qu'on veut, c'est vraiment de pouvoir financer davantage ces organisations, de mettre à disposition les ressources. Et les ressources n'est pas que financières, en fait. Il y a les ressources techniques, les ressources matérielles pour accompagner ces initiatives-là et inciter les gens à se mettre ensemble. Parce que quand on y va en silo, l'impact, il est moindre. Mais quand on y va vraiment en synergie, on arrive à atteindre nos objectifs. Et aussi, tout ça, ça va permettre de diminuer les taux d'avortement clandestin parce que c'est des choses qui existent. Parce que le tabou, la sexualité est un tabou, la jeune fille, elle n'a pas l'information. Et quand elle n'a pas l'information, elle ne sait peut-être pas que quand elle fait un rapport sexuel, elle peut tomber enceinte ou qu'elle a la période. Elle ne sait rien de tout ça. Elle fait un rapport sexuel, elle tombe enceinte, elle n'a pas le choix. Soit elle fait un avortement clandestin, soit elle garde et elle quitte l'école. Et quand elle quitte l'école, elle n'a pas les compétences après pour accéder au marché du travail. Du coup, elle opte peut-être pour l'avortement, mais l'avortement qui se fait clandestinement, c'est sa vie qu'elle met en danger. Elle peut perdre la vie ou elle peut avoir d'autres infections sexuellement transmissibles et ça pourrait lui coûter plus cher. Donc, ça aussi, c'est une question sur laquelle il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Donc, je pense qu'on a du chemin à faire. On est fiers de ce qui est fait jusqu'à là, mais on a du chemin à faire et il faut qu'on investisse davantage sur ça. Et précisément, il va y avoir une étape importante au niveau international. Le Forum Génération Égalité se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet. Quelles sont vos attentes concernant ce forum et en particulier en ce qui concerne la coalition d'action qui porte précisément sur les questions de droits et santé sexuelle et reproductive? Alors, trois grandes recommandations. Je dis que le contexte, il est très favorable actuellement. Nous avons quelques semaines en arrière, il y a l'UNFPA qui lançait son rapport Mon corps m'appartient, qui dit tout. Et quand on prend ce rapport, on voit les priorités, on voit les recommandations. C'est tellement poignant ce document que je me dis, le contexte, il est très favorable. Le moment, il est très bien choisi pour publier, par exemple, ce document-là. Donc, il y a tout dedans. Tout à fait intéressant ce document. Oui. Ouais, très intéressant. Et mes trois recommandations sont en phase avec ce document, sont en phase avec le contexte, sont en phase avec tout ce qu'on dit. Donc, la priorité, ce sera davantage d'investir dans les mouvements féministes et de rendre plus flexibles les modalités d'octroi de ces fonds et aussi d'assurer une pérennisation de ces fonds. C'est très important. Et je ne vais pas revenir dans les détails, je pense que je l'avais déjà dit. Deuxième point, ça va être la protection des féministes. En Afrique de l'Ouest, je le disais, la sexualité reste un tabou dans certaines régions. C'est vrai qu'on a dépassé, on a démystifié dans certaines contrées, mais ça reste encore une réalité. Et je pense que il y a beaucoup de féministes, quand ils prennent la parole, hommes ou femmes, quand ils prennent la parole pour défendre les droits des femmes, on pense qu'on est sur un ring et qu'on veut faire un bras de fer. Et ces femmes sont parfois menacées, lynchées. Et quand c'est comme ça, elles se taisent. Mais ce que nous, on veut, c'est pas que les femmes se taisent. On ne veut pas qu'on incite personne à la révolte, mais on incite juste les gens à s'exprimer, à réclamer leurs droits. Et c'est ça le plus important. Du coup, il faut une protection de ces personnes qui prennent le devant des choses, qui décident de défendre les droits. Et ma dernière recommandation, ça va être l'engagement des États pour l'éducation complète à la sexualité, pour l'éducation des filles, pour l'éducation des femmes, parce que c'est très important. Si je ne sais pas que j'ai des droits, je ne peux pas les défendre. Si je n'ai pas les compétences, je ne peux pas accéder au marché du travail. Je ne peux pas compétir, je ne peux pas avoir droit. Je ne peux pas avoir les opportunités, les chances qu'il faut. Et on va toujours continuer à dire que les femmes sont les plus représentées dans la société, mais ce sont elles qui contribuent moins au développement économique et social. Si nous voulons vraiment changer les choses et si nous ne voulons pas manquer au rendez-vous de 2030, je pense que c'est le moment d'agir. Et le président Macron l'a mentionné au Forum de Mexico, l'éducation reste une priorité et nous attendons tout ça et nous serons là pour faire le suivi des engagements en tant que réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest.
Merci beaucoup, Irmine. C'était très intéressant d'échanger avec vous et vos recommandations sont très claires et on espère qu'elles seront entendues à l'occasion du forum. Merci à vous. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.